Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler du succès. Donc le succès, c'est un état d'esprit, c'est beaucoup de choses en fait. Et ce que je voulais vous dire, c'est comment est-ce que ce succès, comment est-ce qu'on peut fusionner avec le succès en fait. Comment est-ce que ce succès peut devenir pérenne, quelque chose de durable en fait, de profondément identitaire. On nous dit, la première distinction à faire, c'est entre la réussite et le succès. La réussite, c'est quelque chose qu'on réussit, donc c'est passager. On me dit c'est un point précis sur lequel on effectue, on accomplit un dépassement. Alors que le succès, ça serait plus l'ancrage permanent d'un état d'être qui nous amène un mieux-être. Et ce qu'on me montre, c'est que le but du succès, c'est pas forcément la reconnaissance des extérieurs, c'est vraiment le sentiment de devoir accompli qui nous amène une certaine paix. Et donc, c'est pas forcément que faire, on me dit c'est quand même un état d'être. Hein. Le succès, donc c'est quelque chose qui peut aujourd'hui vous apparaître comme proche. Tout dépend de votre parcours. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a nécessité pour ceux qui sont encore dans cette incertitude de la réussite et donc par conséquent du succès, d'approfondir vos entreprises, ici vos actions. On me dit qu'il y a besoin de renforcer, d'accentuer, de continuer dans le sens de vos réussites pour pouvoir ancrer cette certitude en fait que ça y est, le changement est là. Et on me dit cette assurance de ce que vous ancrez dans votre réalité viendra à partir du moment où vous allez sentir que vous y êtes. C'est-à-dire que c'est comme une cible avec un point au milieu et on tourne autour pendant un moment, on ne sait pas comment y arriver, on ne sait pas se lancer, on a peut-être peur de s'affirmer aussi dans cette identité parce que le succès est identitaire, c'est quelque chose qui va rayonner, qui va faire partie de vous mais qui va aussi impacter les extérieurs. Et donc, dans votre personnalité, peut-être qu'on vous a donné ou transmis soit une vision perdante, soit une vision d'un succès, mais qui ne vous correspond pas. Et on me montre ici qu'il y a besoin de se connaître pour pouvoir trouver le succès qui vous correspond, qui vous appartient, qui vous ressemble. Et plus vous allez être dans l'unité, dans la fusion avec vous-même, dans cette estime qu'aujourd'hui, autour de vous, en vous, à travers ce que vous êtes, à travers ce que vous faites, à travers ce que vous avez, vous êtes dans le succès. On me dit c'est cette reconnaissance-là, c'est ce respect-là de soi, aujourd'hui qu'il va falloir poser. Alors, pour s'aider, on me dit certains, ça travaille sur l'âme, parce que dans des vies antérieures, vous n'avez jamais pu vous réaliser. Ce que je vois, c'est qu'il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui est venu se mettre en travers de votre réussite. Et on me dit, c'est comme si aujourd'hui, vous aviez décidé que personne ne pourra s'opposer à votre mise en route. Donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose à renforcer sur votre pouvoir. Aujourd'hui, si vous pensez que le succès vient des extérieurs, on me dit coupez tout de suite l'idée. Parce qu'il n'y a rien qui va venir renforcer votre âme si vous-même vous n'êtes pas positionné dans la décision de réussir.
Et donc on me dit, il y a quelque chose à vous affirmer, c'est une mise en accord avec soi. Vous avez besoin, on me dit, de vous renforcer dans cette identité du gagnant. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a une peur peut-être d'être présomptueux, prétentieux, peut-être d'être mal vu aussi. Et on vous dit, qu'est-ce que vous choisissez aujourd'hui? Est-ce que c'est plus important l'image que vous renvoyez sur les extérieurs et l'avis des personnes que vous allez bousculer, parce que forcément, qu'on soit gagnant ou perdant, on me dit on sera critiqué. Donc est-ce que vous donnez du pouvoir à ces extérieurs, ou est-ce qu'aujourd'hui vous assumez que ça y est, vous en avez terminé, vous n'avez plus envie de vous traîner, de ressentir ces états vibratoires de manque, d'incapacité, de dysfonctionnement dans votre accomplissement, mais aujourd'hui vous vous mettez en accord avec vous-même, vous scellez le pacte qu'aujourd'hui vous décidez de réussir. Et ça, c'est avec soi-même, hein, on me dit. Donc là, je vois qu'ils font la grimace. C'est comme si c'était difficile, ce choix. Il n'est pas difficile en théorie, mais dans le cœur, c'est comme s'il y avait une blessure qui est encore présente. Donc pour certains, je vous invite à aller voir quels échecs, quels sentiments vous n'avez pas dépassés, en fait. Ça peut être un sentiment d'impuissance, ça peut être quelque chose où vous vous êtes mis en retrait parce que comme ça n'a pas fonctionné, bah forcément je me dis ou je fais le constat que ça ne pourra pas fonctionner. Et donc là, vous avez peut-être pris un engagement avec vous-même sur une non-réussite, c'est possible. On me dit qu'il faut aller aussi voir du côté des croyances négatives. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que le succès appartient aux autres, appartient aux riches, et on me dit enfin, peu importe si ça appartient aux riches ou pas, mais est-ce que vous pensez que c'est extérieur à vous, que c'est quelque chose que pour les autres c'est possible, mais pour moi, je vois pas vraiment le chemin. On me dit tout ça, c'est à définir, à redéfinir, et il y a une nécessité aujourd'hui d'accepter peut-être que vous méritez aussi de réussir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne reconnaissez pas complètement l'être que vous êtes, dans votre différence, merveilleux, et que vous avez besoin aujourd'hui d'accepter que vous, en tant que personne, en tant qu'être, vous êtes là pour réussir. Et vous avez la possibilité de réussir. Là, on me dit vraiment, c'est un langage positif avec soi, c'est se ramener dans des croyances positives, c'est aller voir ce qui nous touche au niveau sentimental. D'accord. Parce qu'on me montre que certaines personnes, vous vous êtes laissé influencer par un ou une partenaire. Donc peut-être que c'est le partenaire ou la partenaire qui portait cette réussite ou ce succès, cette image du succès. Et donc vous n'étiez que à côté, on me dit que en marge du succès, que là pour accompagner l'autre. Donc là, ce que je vois, c'est certains leaders qui ont besoin de se réapproprier la conscience que seul est accompagné, parce qu'on me dit quand on est leader, on peut aussi être accompagné. Vous avez cette capacité de réussir seul. On me dit cette confiance-là, il faut vous la réapproprier. Cette assurance-là, il faut la manifester, parce qu'aujourd'hui, si vous ne le faites pas, si vous ne vous faites pas confiance, si vous n'assumez pas ce que vous savez être une vérité, vous ne pourrez pas réussir. Et on me dit le premier pas, c'est celui-là, c'est d'accepter. Accepter ce que vous êtes. Donc là, je vais tirer quelques cartes. On va avoir une lecture. Donc là, j'ai des personnes qui sont fermées. Cette porte, elle vous fait peur. Pour vous, c'est un rêve, c'est quelque chose d'imaginaire. C'est quelque chose qui est devant. Et on me montre que cette nouvelle vie, vous y croyez. En tout cas, vous croyez que vous y croyez. Mais c'est comme si ça restait toujours en arrière. C'est comme s'il n'y avait jamais on me dit, vous êtes resté, d'accord.
Vous croyez que l'ouverture est derrière vous? Que c'était avant? Ou que c'était possible avant, mais que c'est plus possible aujourd'hui? Parce que là, on me dit que c'est faux, ça. C'est comme si vous aviez ancré ouais, la certitude que c'est fini, que c'est fermé. Ouais. Et ça vous fait souffrir en plus. Donc là, on vous dit, les schémas que vous avez ancrés sont renversés. C'est-à-dire qu'il y a une croyance que l'ouverture est passée. Et c'est comme si la montre, l'heure est passée, quoi. Le train est passé, c'est fini. Ok, donc là, on vous dit, il y a une certitude à vous réapproprier. C'est comme si vous deviez aujourd'hui décider d'ouvrir cette porte. Ouais. En plus, ça vous rend aigri pour certains. Ou alors, vous n'avez pas... Alors, attendez, je regarde. Ouais, vous ne croyez pas en votre chance. Vous pensez que c'est la faute des autres si vous n'avez pas réussi. Ouais. Ouais, on me dit ça vous a rendu aigri, certains. Alors, j'essaye de voir parce que je comprends pas trop. C'est comme si vous aviez retourné votre énergie mentale contre les extérieurs. Ouais, mais moi c'est toujours fermé. Et, et en fait, c'est vous qui avez créé cette fermeture. C'est parce que vous avez ici ancré la fin, euh, une fin ou une impossibilité d'ouvrir euh, votre réussite. Et donc forcément, vous vous êtes enfermé vous-même dans une psyché négative où de toute façon, c'est la faute de tout le monde, j'en ai rien à faire, moi ça marche jamais, c'est toujours fermé. Et on vous dit cet état d'esprit-là, pour certains, c'est comme s'il fallait complètement l'inverser pour pouvoir vous réapproprier votre chance, c'est-à-dire que vous, dans votre identité, vous avez quelque chose à transformer ici. Soit vous restez dans cette fermeture et rien ne change, soit vous vous ouvrez à votre chance, c'est-à-dire que vous pensez que vous aussi, vous avez le droit de réussir. Et on me dit là, il faut démarrer. Mais on me dit, n'accusez plus les autres de vos non-réussites ici. Elles vous appartiennent. Ouais. Bon, c'est pas évident pour ce tirage. Je vois des gens qui sont en colère. Alors, je vais tirer un deuxième tirage. C'est bien. Ouais. Ok. Alors pour vous, tout va bien. On vous dit, vous avez su vous mettre en protection. Vous êtes resté dans votre espace ici. Vous avez coupé ce qu'il y avait à couper. Vous savez vous affirmer, c'est-à-dire que vous êtes en train soit d'aller vers les extérieurs pour ouvrir quelque chose vers les autres, mais on me dit pour vous-même, soit... non, pardon, j'ai perdu le fil. Voilà, ça y est, je me suis recentré. Pour les personnes qui sont dans cette situation, c'est très positif. C'est-à-dire qu'au niveau du succès, ici, ce qu'on voit, c'est que vous avez pris le temps de construire votre réalité. Il y a du concret, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne vous mentez plus. On me dit les rêves sont descendus dans la réalité. De surcroît, vous vous protégez, vous savez vous protéger. Et on vous dit, vous avez trouvé un espace d'apaisement au niveau terrestre qui fait que ce succès-là, cette certitude de réussir ne vous fait plus peur. Et plus vous allez être dans votre centre, c'est-à-dire dans ce que vous vivez aujourd'hui, et plus vous allez renforcer ce sentiment
d'accomplissement permanent. Parce qu'en fait, le but ici, pour vous, c'est de vraiment croire que ça peut durer. C'est-à-dire que cet état vibratoire de réussite peut être quelque chose de durable. Voilà. Et donc une troisième thématique, on a encore l'affirmation, on a encore la protection professionnelle, trahison. Je vois pas maintenant. D'accord. Alors, vous avez besoin d'affirmer ce que vous voulez et aujourd'hui c'est assez compliqué. On vous dit vous êtes en chemin. Vous avez protégé les espaces en haut. Ce qu'on me montre, c'est comme si vous aviez commencé... vous êtes protégé en haut, on me montre, sur les plans subtils. C'est comme si vous n'êtes plus attaquable, vous n'êtes plus impacté par les croyances d'autrui sur la réussite. Par contre, ce qu'on me montre, c'est qu'au niveau professionnel, vous avez peur de revenir dans des espaces de trahison, c'est-à-dire vous avez peur que le passé refasse surface, de retomber dans des doutes, de retomber dans des incertitudes, dans des situations bancales. Et on vous dit, il y a une affirmation qui est en train de se poser, vous êtes en train de vous affirmer, et on vous dit ça vous fait du bien. Maintenant, ce qui va être intéressant pour vous, ce qui va être important, c'est de décider dans quelle direction vous voulez aller. C'est-à-dire que si vous avez trouvé dans votre réussite le point de l'affirmation, c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui en capacité de dire que vous êtes dans la réussite, on me dit il y a peut-être maintenant des directions, des choix qui vont vous être proposés ou demandés, on me dit. C'est comme si sur votre chemin, il y avait des chemins à choisir sur la réussite. C'est des nuances, en fait. Est-ce que je veux plutôt faire ça? Est-ce que je veux plutôt faire ça? Est-ce que je veux faire ça? C'est peut-être ça qui vous bloque au niveau terrestre. Alors, vous bloque, c'est un grand mot, mais c'est comme si ça vous ralentissait de jamais savoir où vous allez aller. Et on vous dit parfois la décision de la direction n'est pas dans l'instant. C'est-à-dire qu'ici, vous devez fonctionner plus avec votre ressenti, affirmer, c'est-à-dire être dans l'affirmation de ce que vous vivez, rester dans ce que vous vivez. Et sur le plan directionnel, c'est choisir sa voie en fonction du présent. Parce que ce qu'on me montre, c'est que vous avez longtemps essayé de trouver votre route pour les autres. Vous avez révolu ça parce que aujourd'hui vous avez compris que c'était vous qui décidez votre chemin et maintenant que cette réussite est posée, on vous dit vous avez le choix sur la manière de réussir, vous avez la possibilité de créer ce dont vous avez envie sur le moment T et peut-être qu'aujourd'hui il n'y a pas forcément de positionnement particulier parce que c'est peut-être pas le moment de vous rediriger ou de vous orienter vers une certaine direction. Alors, oula, ça c'est intéressant. Alors, c'est quoi ça? D'accord. Ah, vous avez peut-être peur d'être influencé. Ouais, vous êtes en train de nettoyer, en fait. On me montre, c'est comme un nettoyage de toutes les perturbations que vous avez encodées au niveau émotionnel. Donc peut-être que comme vous êtes quelqu'un de très sensible, vous avez beaucoup écouté les autres sur votre parcours. Et là, ce qu'on me montre, c'est que il y a un détachement vis-à-vis de l'écoute des autres, renforcement du soi, donc de votre personnalité pour pouvoir vous diriger, mais selon vos aspirations. On vous dit ne réfléchissez pas trop, laissez les réflexions se faire. Ouais, c'est pour l'argent que vous réfléchissez. Ok. Ouais, parce que l'argent fait partie de la réflexion, en fait, aujourd'hui. Et c'est comme s'il fallait vous mettre en accord avec
ce que vous aimez faire. Alors, oui, parce que là on parle du professionnel, donc c'est ce que vous avez envie de faire et en même temps trouver votre compte, vous voyez? Donc peut-être qu'aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui voulait travailler à votre compte. Et on vous dit c'est possible, il va falloir définir ensuite vos besoins et on me dit vous mettre en accord qu'aujourd'hui, cette manne financière, elle fait partie de votre chemin. C'est-à-dire que c'est pas j'y vais et je verrai ce qui arrive, c'est je décide de diriger mon entreprise. Et donc là, on voit le petit bonhomme là. Il est très conscient. Il est très conscient de sa réalité et on me dit il est très content aussi parce qu'on sent qu'il a envie, quoi. Alors moi, je vois le point fermé. J'ai l'impression qu'il a envie d'avancer, ce personnage. Et c'est comme s'il était déterminé sur la vision d'un meilleur futur. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a confiance en l'avenir, qui a confiance en lui aussi, et surtout qui a envie aujourd'hui de créer quelque chose qui a du sens pour lui. Et on vous dit, prenez le temps au niveau des choix, il n'y a pas d'urgence, vous le sentirez quand il y aura besoin de vous orienter vers une forme ou une autre dans votre activité. C'est comme si la réussite aujourd'hui, elle devait être acceptée malgré ces zones d'incertitude par rapport aux choix qui sont à venir. Et on vous répète, pas maintenant. Donc peut-être qu'il y a un positionnement qui va être nécessaire dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Voilà. Bon. Je vous souhaite une très belle continuation. J'ai été un peu perturbé dans la vidéo, mais on me dit n'y prêtez pas attention. Voilà, passez à travers ça. Je vous souhaite une très belle continuation et très bonne réussite à vous.